PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la communauté PSG Fan TV. Alors comment tu as ressenti ce match, cette 26e journée où on recevait Nantes au Parc des Princes et finalement on s'en sort 4-2. Qu'est-ce que tu peux en dire de nos joueurs et en es-tu fier? Ah bien sûr, j'en suis fier. Là déjà, chose numéro 1, c'est qu'on a pris 3 points d'avance, comme d'habitude. Donc on creuse un peu plus l'écart sur nos concurrents principaux pour le championnat. Et également, cette victoire nous met en confiance pour la réception, pour le match retour face à Munich. Alors pour toi, quels ont été les joueurs décisifs ce soir? Moi, j'ai beaucoup adoré Danilo Pereira. Il nous a beaucoup rassurés défensivement. Et également, il a mis un but ce soir. Tu le considères comme un taulier dans l'effectif? Exactement, c'est un taulier. À chaque fois, il est toujours constant, il se donne à fond. Et aussi, il encourage les autres, il pousse les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, franchement, c'est top de l'avoir dans l'équipe, quoi. Et on voit aussi un petit peu, pour continuer avec toi, dans son discours, comment tu le ressens? Est-ce que tu sens que c'est un capitaine de vestiaire? Ah oui, bien sûr. Ça sent. C'est plutôt quelqu'un qui est assez discret à l'extérieur. Mais après, là, pendant le match, on le voit beaucoup communiquer avec les autres, avec les défenseurs. Et on voit qu'à chaque fois, quand il recule, il y a tout le monde qui recule avec lui. Et quand il avance, il est souvent couvert par les deux autres qui l'ont accompagné ce soir. Alors, on a parlé un peu de cette défense. Qu'en as-tu pensé de ce milieu de terrain avec notamment un Titi, Zahir Emery, plus avec Ruiz et Vitinha? Qu'en as-tu pensé de ce trio? Ah là, tu me fais plaisir là. Zahir Emery, franchement, il est incroyable. C'est un Titi parisien. Depuis qu'on a perdu Thiago Motta, on a toujours cherché un taulier en milieu défensif. Et là, je pense que lui, il y a moyen justement qu'il puisse essayer de faire sa place parmi les titulaires au Parc des Princes. Et les deux qui l'ont accompagné, écoutez, il se trouve qu'ils ont été plutôt moyens. Okay. Voilà, j'ai pas été entièrement satisfait par ce qu'ils nous ont montré ce soir. Mais je reste quand même confiant. Je pense qu'il va y avoir bientôt des automatismes et que ça devrait fonctionner. Aussi, également, le fait qu'il y ait eu l'absence de Marco Verratti, ça s'est ressenti sur le plan technique. Okay. Et du coup, nos attaquants n'ont pas été assez bien servis par les autres. Est-ce que tu trouves que c'est pour ça, parce qu'on a parlé un petit peu de Mbappé discret ce soir? Est-ce que tu l'as ressenti également parce que il n'avait pas assez de ballons pour lui? Ouais, c'est ça, oui. Il n'avait pas assez de ballons. On voyait que souvent, il demandait, il réclamait des ballons au milieu de terrain, mais il recevait rien pendant tout le match. Mais après, comme d'hab, un éclair de génie. Lui, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ballons pour en mettre. Et là, il a mis 201e but et on est vraiment fiers de lui, quoi. En plus, ça me fait super plaisir que ça soit un Français qui ait le record de meilleur but du Paris Saint-Germain. Ça, c'est super, ça. Alors, un dernier mot pour terminer cette interview face à Munich. Comment le ressens-tu? Là, je le ressens bien. Je sens qu'on va marquer. Je sens qu'on va gagner. Je sens qu'on va se qualifier. Et je sens qu'on va gagner cette putain de Ligue des Champions. C'est ça, les gars. Je te le souhaite. Allez, merci. Merci à vous, PSG Fan TV.